Europe 1, il est 7h38. Pierre Devinot. Les éditorialistes d'Europe 1 sont là. David Doucan pour la politique, Nicolas Barré pour l'économie. Bonjour à vous deux. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. D'abord, la politique, David, c'est bien sûr le fait du prince, la grâce de Jacqueline Sauvage. Alors qu'initialement, François Hollande avait choisi une grâce partielle. Cette fois-ci, elle est donc totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer ce revirement présidentiel? C'est son ami Michel Sapin qui a la réponse. Voilà. Il y a quelques semaines, il nous annonçait en privé que François Hollande allait devenir l'abbé Pierre. Voilà. Oubliez le responsable politique froid, cynique, hésitant. François Hollande est libéré. Lorsqu'il fut saisi la première fois du cas Jacqueline Sauvage, il ne lui accorda qu'une grâce partielle, car il voulait laisser à la justice le dernier mot pour ménager la susceptibilité des magistrats. Aujourd'hui, François Hollande n'est plus candidat à rien. Il n'a plus besoin de ménager qui que ce soit. Alors, pourquoi diable se priver de prendre des décisions ultra populaires? Ce qui cloche dans cette affaire, c'est qu'au fond de lui, François Hollande n'a jamais été emballé par le principe même de la grâce présidentielle. Il n'aime pas cette immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire. Et puis, François Hollande n'est pas un tendre. Il considère que si on n'a pas respecté la loi, si on est condamné, on doit payer sa dette. Donc ce que vous dites, c'est qu'il renie ses principes. Oui, c'est exactement ce que je dis, parce que François Hollande veut être populaire. Depuis son renoncement, il a déjà doublé son score dans les enquêtes d'opinion, passant de 15 à 30% d'opinion favorable. Avec la grâce de Jacqueline Sauvage, on n'avait jamais vu ça. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par la droite, tout le monde le félicite, c'est totalement inédit. Tous louent sa sagesse, son humanité. François Hollande veut flirter avec la popularité de Jacques Chirac, mais lui, avant d'avoir quitté l'Élysée. Vous allez me dire, à quoi bon être populaire si on n'est plus candidat à rien? Bien d'abord, il ne faut jamais sous-estimer l'importance de la trace qu'on laisse dans l'histoire. Que dira-t-on de François Hollande? L'homme au scooter? L'homme de la déchéance? Le fossoyeur de la gauche? Ou bien le chef de guerre qui a protégé les Français jusqu'à la dernière minute de son mandat qu'il a fini en endossant les habits du père de la nation, humain et magnanime. Ensuite, cette popularité, François Hollande en a besoin, car il a bien l'intention de peser, figurez-vous, dans les mois qui viennent. Il ne se mêlera pas de la primaire, mais il s'exprimera dans la campagne présidentielle à chaque fois qu'il jugera que les valeurs républicaines ou que le modèle social sont en danger. Marine Le Pen, François Fillon sont prévenus, et plus il sera populaire, plus sa parole pèsera. Merci David Doucan, on vous retrouve dans une demi-heure avec François Lamour pour l'interview politique.